Amen. Dieu nous bénisse. Voilà, donc, comme je le disais, nous avons vu l'enlèvement de l'église et nous sommes en train de voir la résurrection des morts. Amen. Vous avez vu pendant 2 semaines ce film chrétien qu'on a projeté sur écran géant sur l'enlèvement de l'église, la résurrection des morts. Après ça, vous avez vu la grande tribulation. Amen. Ce sont des faits bibliques. La Bible parle de cela. Amen. Donc, c'est ce que nous sommes en train de développer en prédication, afin que chaque personne s'apprête pour le retour de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et la dernière fois, donc, nous avons vu dans le thème de la résurrection des morts que nous sommes en train de voir que, en vérité, selon Jean 5, verset 25, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La réalité de la résurrection des justes et des injustes est fondamentalement dans l'enseignement de Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 6, verset 40, c'est un rappel qu'on fait. Jean chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu chapitre 22, verset 23 à 31. Voilà les textes bibliques où Jésus parle de la résurrection des morts aussi. Job affirme qu'il verra Dieu avec ses yeux après que les vers auront rongé sa peau. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Ésaïe a parlé de la terre qui rendra ses morts dans Ésaïe chapitre 26, verset 14 à 19. La terre va rendre ses morts. C'est-à-dire depuis que la création a été faite jusqu'à ce que la fin du monde arrive, tous ceux qui sont morts, qui ont été enterrés, la terre va rendre les morts. C'est-à-dire la terre va vomir les morts pour qu'ils soient jugés. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. On avait vu sur la scène, bref rappel. Amen. Voilà, je vais vraiment appuyer dessus pour que vous sachiez que tous ceux qui sont morts depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, la terre rendra les morts. Prenez vos Bibles, on va le lire. Ésaïe 26, verset 14 à 19. Prenez vos Bibles, on va lire dans Ésaïe chapitre 26, verset 14 à 19. On va lire. Dans la Bible, vous allez voir. Ésaïe chapitre combien? Verset combien? 14 à 19. Voilà. Ésaïe chapitre 26, verset 14 à 19. Amen. Voilà ce qui est écrit. Il est dit, ceux qui sont morts, alléluia, ne revivront pas. Les ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent. Écoutez, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Vous comprenez? Habitants de la poussière, réveillez-vous, relevez-vous. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Les habitants de la poussière sont ceux qui sont morts et enterrés. Amen. On parle des cadavres. Il est dit ici, réveillez-vous, vous, on dit que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et ta terre redonnera le jour aux morts. Tous ceux qui sont morts depuis la création du monde jusqu'à maintenant, Dieu dit qu'ils seront réveillés de la poussière
et ils revivront pour un jugement. Amen, amen. C'est ce que tu viens d'entendre. Alléluia. Daniel a parlé du réveil de plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel chapitre 12, verset 2. David aussi s'exprima dans les mêmes termes dans Psaume 16, verset 10 verset 10 et Psaume 17, verset 15. De même que les saints de l'Ancien Testament, Hébreux 11, verset 37. Du Nouveau Testament, Matthieu 28, verset 1 à 20. Et puis Marc 16, verset 1 à 18. Luc 24, verset 1 à 29. Jean chapitre 19, verset 21. Dans le Nouveau Testament, la vie de la résurrection des morts a été décrite. Nous allons aller pas à pas, parce que d'aucuns disent que c'est plus rapide dans les versets bibliques. Matthieu 28, verset 1 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20. Amen. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Luc chapitre 24, verset 1 à 49. Luc chapitre 24, verset 1 à 49. Jean chapitre 19 et le chapitre 21. Du chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Jean chapitre 19 au chapitre 21. Y compris Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 18 à 32. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 18 à 32. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Et 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Voici tous les versets bibliques, quelques versets bibliques, disons, qui parlent de la résurrection des morts dans le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres. Amen. Ça veut dire que quoi? Tout être humain qui meurt ou qui est mort depuis longtemps ressusciteront un jour pour être jugés par Dieu. Amen. La Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Toi qui nous écoutes ce matin, tu es appelé un jour à comparer devant Dieu pour être jugé selon ce que tu as fait sur la terre. Selon la vie que tu as menée sur la terre, selon la conduite que tu as eue sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous devons retenir ce fait-là. Gloire à Jésus. Même Hérode, le méchant monarque, et la majorité. Oh là là, on avait déjà vu ça. Ah, c'est ça les gens me regardent. Amen. Donc c'est un rappel, un bref rappel, alléluia, de ce que nous avions vu la dernière fois. Alléluia. Et nous étions arrivés donc, eh bien, au jugement. Alléluia. La résurrection des saints de Dieu décrite dans la Bible sous des appellations telles que la résurrection pour la vie dans Jean 5, verset 28 à 29, la résurrection du juste dans Jean 14, dans Luc chapitre 14, verset 13 à 14, une meilleure résurrection, Hébreux 11, verset 25, et la première résurrection, Apocalypse 1, verset 4 à 6. Est subdivisée en 4 phases. Oui, je me rappelle, on a vu cela. Amen. Première phase, la résurrection de Christ, les prémices, selon 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, et 1 Corinthiens 12, verset 20 à 23. Deuxième phase, la résurrection des saints de la période de l'Église à l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 16. Amen. Amen. Troisième phase, la résurrection des saints de l'Ancien Testament au second avènement de Christ sur la terre, selon Daniel chapitre 12, verset 2 et Ésaïe chapitre 26, verset 19. Amen. Tous les saints de Dieu qui étaient morts ressusciteront à la première résurrection. Qui Dieu appelle les saints de Dieu? Ce sont ces personnes-là qui ont accepté Jésus-Christ comme les Seigneur et Sauveur personnel
et qui vivent selon la sanctification, selon la parole de Dieu, qui vivent une vie qui est conforme à la parole de Dieu. On les appelle les saints qui vont ressusciter au jour de l'avènement du Fils de Dieu. Vous prenez la Bible dans le 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16, on va lire. Prenez la Bible, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 16. On va lire, vous allez voir ce qui est dit. Dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 4, n'est-ce pas? Thessaloniciens chapitre 4, amen, verset 13 à 16. Est-ce qu'on a la page? Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 16, voici ce qui est écrit. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Et il y a la version second révisée. Amen. Voilà. Vous comprenez ce que la Bible dit? La Bible dit ici que Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il ne veut pas que tu ne sois pas au courant. Il veut que tu sois informé. Amen. Amen. Au sujet de tous ceux qui sont décédés, donc ceux qui sont morts. Amen. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les autres qui n'ont point d'espérance, ce sont qui? Les païens. Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'espèrent pas au paradis. Eux, le paradis, c'est sur la terre. C'est pour ça qu'ils vivent la vie comme bon les saints. Ils n'ont pas d'espérance. Mais pour toi, qui es chrétien, tu espères à rentrer un jour au paradis. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit que ici, tu ne dois pas être affligé comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance pendant qu'ils vivent sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ, par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Est-ce que vous comprenez ce que dit la Bible? Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Voilà ce qui est dit dans la Bible. La résurrection des saints. Les saints ressusciteront. Amen. Et ceux qui seront vivants à ce temps-là, qui sont chrétiens, qui sont dans la sanctification, seront aussi enlevés et ils vont aller croiser Jésus dans les airs. Jésus va apparaître dans les airs, dans le ciel. Et les saints, et ceux qui sont morts dans la sanctification, ceux qui sont vivants, qui sont dans la sanctification, vraiment iront rencontrer Jésus dans les airs. Voilà ce que la Bible dit. Amen. C'est au son de la trompette. Maintenant, ce que tu dois savoir pour ton information est que ils ont demandé un jour à Jésus-Christ, ses disciples ont demandé, quand est-ce que sera le jour de ton avènement? C'est-à-dire quand il va venir, puis les morts vont ressusciter, c'est quel jour? Jésus a dit, personne ne connaît le jour. Lui-même, Jésus dit, moi, mais je ne connais pas le jour. Personne sur la terre ne connaît le jour. Sauf mon Père qui est dans les cieux, celui qui connaît le jour. Ce jour-là viendra comme un voleur surprend au beau milieu de la nuit des gens. On ne dira pas que Jésus va revenir demain à 12 h, ni cette nuit à minuit, ou bien à 16 h. Ce n'est pas comme cela. Il a dit que la Bible déclare que Jésus lui a affirmé que son retour viendra comme un voleur surprend au beau milieu de la nuit. Quand le voleur vient dire qu'il y a du dévoler telle heure, il ne te prévient pas. C'est comme cela. La trompette sonnera, du coup,
et les morts ressusciteront. Jésus sera dans les airs et les gens viendront le rencontrer dans les airs et ce sera fini. Après le son de la trompette et après l'enlèvement de l'église, c'est la grande tribulation. Il va venir. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée il y a au moins 3 ans en arrière ou 2 ans en arrière. Voilà, par un collègue pasteur, amen, voilà, qui est formateur à la faculté de théologie Réma, comme moi, que j'ai remplacé à Thibaut, parce que étant affecté vraiment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire, amen. Amen. Et le pasteur, le prophète Gadji, voilà, il était venu me voir ici, quand il donnait des cours encore ici, de CPFP, ici, à la faculté ici à l'Étoile. Il est venu, on venait de faire le programme avec Déborah de San Pedro. Amen. On a fait en public ici, donc il est venu me voir. Il dit, ah, j'ai appris que tu as fait un programme ici, et puis